Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, donc, nouvelle petite vidéo sur le thème déco de Noël. Donc, on va compléter un petit peu. On a déjà vu ensemble pour faire les petits bonnets de lutin. On a vu également comment réaliser le bonnet du Père Noël. Aujourd'hui, ce sera comment faire le petit pull que l'on pourra suspendre, bien sûr, toujours sur une petite cordelette à linge. Ça va faire très, très sympa. Je vous montrerai une fois terminé, parce que j'aurai un autre modèle après celui-ci à vous proposer. Et une fois que l'on aura tout terminé, je vous montrerai un petit peu ce que l'on peut faire avec. Donc ce sera le petit pull comme ceci. Donc vous voyez, il est fait recto verso. Ça, c'était un essai, hein, donc bon. Il y a des petites modifications qui vont être apportées que je vais vous expliquer dans la vidéo. Donc en gros, on va faire ce joli petit pull du Père Noël. Donc là, il est en blanc et rouge. Sachez que vous pouvez le faire en blanc et vert également. Vous pouvez faire de la rayure, vous pouvez rajouter des perles, des paillettes. Enfin, franchement, après, vous laissez parler votre créativité. Moi, je vous donne uniquement le support, la base du modèle. Voilà, donc je range. Ah, quoique, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on a le petit pull. Et pour suspendre sur la corde à linge un peu plus tard, une fois que j'en aurai fait quelques-uns, j'ai trouvé des petites pinces. Regardez, c'est tout mimi. Hop. Voilà. Hop. Et vous le suspendez, en fait, sur la corde à linge. Tac. Et ça fait très, très mimi. Donc, on peut mettre avec le pull. On peut faire également avec le petit bonnet du Père Noël. Hein, celui-ci, vous avez déjà la vidéo tuto qui est sur la chaîne. Regardez. Hop. Oh, c'est tout mimi. Et on suspend sur une corde à linge et on peut prendre ça en décoration, on peut mettre dans le sapin. Enfin, franchement, après, on peut s'éclater comme on veut. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pour vous faire voir aussi les petites pinces, toutes mignonnes. Voilà. Hop. Donc, on va repartir sur le tuto de notre petit pull. Pour ce faire, il vous faudra la paire d'aiguilles avec la laine correspondante, tout comme d'habitude. Donc, moi, j'ai pris du blanc, du rouge. Voilà, le blanc, le rouge. Pour commencer, vous allez devoir monter 18 mailles. Donc moi, elles sont déjà montées. J'ai monté 18 mailles couleur blanche. Bien sûr, vous aurez les indications écrites également sur la vidéo. Donc on monte 18 mailles couleur blanche et on va tricoter 3 rangs en point mousse. Petit rappel, le point mousse, c'est on fait toutes les mailles à l'endroit en aller-retour. Donc on fait 3 rangs en point mousse, toutes nos mailles à l'endroit. Donc moi, je vais faire de mon côté, je reviens vous voir dès que j'ai fini. Voici, j'ai donc monté mes 3 rangs de point mousse. Voilà, ils sont tricotés, ils sont là. Maintenant, on va passer à la couleur rouge. Donc pour ce faire, on va couper notre fil blanc. Voilà, qu'on met de côté pour l'instant, on en aura besoin tout à l'heure. Je prends le rouge. Et maintenant, on va devoir tricoter 8 rangs. Alors moi, je vais faire du jersey en droit, donc c'est-à-dire un rang en droit, un rang en vert. Par contre, si vous le souhaitez, vous êtes libre de faire un point fantaisie, vous êtes libre de faire de la rayure également. Franchement, vous laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination. Surtout, le but, c'est de se faire plaisir. Donc là, très simplement, moi, je vais le faire en jersey en droit, couleur rouge. Donc, j'ai coupé mon fil. Je fais attention. Hop, je pique ma première maille. Je vais venir insérer le rouge. Et je vais tricoter 8 rangs en jersey en droit. Donc, comme d'habitude, moi, j'aime bien faire le petit nœud avec mes 2 petits brins de couleur. Donc, pas celui qui est relié à la pelote, hein, l'autre morceau. Voilà, j'ai coupé court, hein, c'est vrai que je ne me suis pas facilité la tâche. C'est pas grave. On va y arriver quand même. On prend notre temps. De toute façon, le tricot, c'est ça, hein, c'est de la patience. Il faut prendre son temps. Voilà. Donc, un petit nœud, c'est pour éviter que ça se défasse. Et je vais tricoter mon jersey en droit. Alors, comme d'habitude, j'aime bien, moi, les petits bouts de laine comme ça. Je les coupe pas, hein, je les monte dans mon travail. C'est-à-dire que je les bloque en faisant mon tricot. Voilà. Et donc là, je vais faire 8 rangs de jersey en droit et je vous retrouve tout de suite après.
Voici ce que l'on obtient après avoir tricoté donc les 8 rangs de... Alors moi j'ai fait du jersey, bien sûr, faites le point que vous souhaitez. Donc moi j'ai fait mes 8 rangs en jersey endroit. On va ajouter de chaque côté, donc ici et ici, 8 rangs, ce sera pour faire les manches. Alors, pour rajouter, donc là vous voyez, j'ai mon morceau de laine ici, je suis à la fin de mon aiguille. Je vais reprendre comme ceci. Je vais enrouler. Alors, vous voyez, ma laine est là. J'enroule autour de mon pouce. Je prends la maille. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, pour ce côté-là, on les ajoute de suite. On va tricoter ensuite notre rang. Donc là, je suis sur l'endroit, je tricote à l'endroit. Donc, vous voyez, hein, ma laine est ici. Je tricote. Alors, c'est pas évident la première fois, hein, je vous l'accorde. Donc, il faut prendre son temps, il faut y aller doucement. Ça ne sert à rien de se précipiter. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous voyez mes 8 mailles que j'ai rajoutées sont tricotées. Hein, et je continue mon tricot normalement. Ok, donc je vais jusqu'au bout de ma ligne. Et à la fin de mon rang, je vais devoir rajouter également 8 mailles. Parce qu'en fait, le petit pull du Père Noël va être tricoté en un seul morceau, que l'on va replier par la suite et faire une couture de chaque côté, ainsi qu'au niveau des bras. Donc là, je tricote mes 18 mailles de départ. Et à la fin de ces 18 mailles, je vais devoir rajouter encore 8 mailles. Donc pareil, du coup, voilà, j'en suis là. Hein, donc j'ai une manche, le corps de mon pull. Et de la même manière, je rajoute de nouveau 8 mailles. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui fait que l'on obtient un total de 36 mailles sur notre aiguille. Ok. Là, on va devoir tricoter 10 rangs sur ces 36 mailles. Donc là, j'ai déjà fait 1. Celui-ci va compter pour 1. Et on est parti pour 10 rangs de jersey endroit pour moi. Vous, vous continuez votre point fantaisie. Comme vous avez fait pour le corps ici, vous le continuez. Et on va faire 10 rangs. À tout de suite. Voici ce que j'ai obtenu du coup en faisant mes 10 mailles, mes 10 rangs pardon, sur les 36 mailles qu'on avait. Il va falloir maintenant venir arrêter 8 mailles ici au milieu pour pouvoir faire en fait l'encolure, là où on passe la tête. Ok, parce qu'on essaye de faire quelque chose de... C'est sympa, c'est déco, mais assez réaliste quand même. Alors, pour savoir quelle maille il nous faudra arrêter pour avoir quelque chose de symétrique, nous savons que nous avons 36 mailles. Donc, on a 36, auquel on retire donc les 8 mailles qui vont nous servir d'encolure, ce qui fait que nous obtenons 28, et 28 divisé par 2, ça nous donne 14 mailles. Donc en faisant comme ça, je sais que je vais devoir tricoter 14 mailles, 8 mailles que je vais rabattre, je vais vous montrer, et 14 mailles pour finir le rang. Alors, on fait nos... Hop, sinon je vais être embêtée avec mon fil. Voilà. On fait nos 14 premières mailles. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 mailles. On va tricoter la maille suivante. Donc, je la tricote normalement. Je tricote la suivante aussi. Par contre, je vais aller rechercher la première maille, là. Et voilà. Et je vais la rabattre. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va rabattre la 8e maille. 8. Alors, si je ne me suis pas trompée, il doit me rester 14 mailles également de l'autre côté. 2, 4, 14, c'est ça. Et on finit notre rang. Et sur ces mailles-là, on va devoir tricoter 4 rangs à nouveau de jersey. Alors, pour tricoter en jersey ces 4 rangs, on va les tricoter de manière indépendante. C'est-à-dire que là, alors je finis mon rang, je vous explique. En fait, ici, je vais venir travailler, je vais refaire 4 rangs donc, de jersey. Je couperai mon fil, je reprendrai mon fil ici et je referai 4 rangs. Ok? Donc, je vais vous laisser avancer de chaque côté et on se retrouve tout de suite ensemble. Donc, je vous montre, j'ai déjà travaillé donc, mes 4 rangs d'un côté. Là, j'ai refait 4 rangs de jersey. Je vous montre. Voilà. Ici, j'ai fait 4 rangs. Ok? Donc, comme je vous ai dit, on va devoir refaire 4 rangs de l'autre côté. Donc, pour ce faire, on va couper notre laine. Ici. Et on va venir tricoter ici 4 rangs également. Hop, donc, j'écarte un petit peu. Je passe ma laine. Hop. Ce que je fais, c'est que je viens bloquer mon petit morceau de laine qui est ici, en même temps que je tricote mes mailles. Donc une fois, je le passe par le haut, une fois, je le passe par le bas. Je vous ferai une vidéo là-dessus, hein, de comment passer vos fils en même temps. Ça évite de devoir prendre une aiguille à la fin et de les rentrer. Hein. On gagne un petit peu de temps, surtout que là, c'est un petit ouvrage en déco. Donc, voilà. Donc ici, je vais tricoter 4 rangs. Je reviens vers vous tout de suite après pour vous montrer ce qu'on fait ensuite. Voici ce que l'on obtient après avoir tricoté nos 4 rangs de chaque côté de manière séparée. Maintenant, on va venir refermer ici. Ok, donc on va devoir rajouter les 8 mailles qu'on avait rabattues juste en dessous. Alors, pour ce faire, hop, on est toujours en jersey endroit. Donc, je tricote mes mailles, tout comme d'habitude. Hein, pour l'instant, on ne se pose pas de questions. Voilà. Donc, on avait retiré, souvenez-vous, on avait rabattu 8 mailles. On va remonter nos 8 mailles au milieu. Parce que là, après, on va attaquer le dos du petit pull. Voilà. Donc, j'ai fait les mailles de ma première partie. Et là, très simplement, comme on a fait tout à l'heure pour la création de nos manches, on va venir monter 8 mailles. Donc, oups. Je m'en mêle un peu les pinceaux parce que là, j'ai des fils de partout. Alors, une. Alors, c'est pas évident de filmer et de remonter mes mailles en même temps. C'est pas une habitude. Voici 2. 3. 4. 5. 6.
7. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une autre technique encore, qui est, alors, je tiens mon aiguille avec ma main gauche. Je viens enrouler ma laine en prenant mon pouce et l'aiguille en même temps. Je retourne enrouler uniquement autour de l'aiguille. Vous voyez, comme ceci. Hop, je vous remontre. Donc, j'enroule avec mon pouce et l'aiguille en même temps. Je viens enrouler uniquement autour de l'aiguille. Et ce morceau qui était autour de mon pouce, je viens le rabattre par-dessus. Voilà. Ce qui fait qu'après, j'aurai une jolie bordure en dessous, vu que là, c'est une partie qui sera visible. Donc, on a remonté nos 8 mailles que l'on avait rabattues tout à l'heure pour fermer l'encolure. Et on va venir rassembler avec la deuxième partie qui était restée sur notre aiguille. Hop. Alors là, pareil, le petit fil de tout à l'heure, on va venir le bloquer dans notre ouvrage et on tricote à l'endroit jusqu'au bout. Bien sûr, si vous faisiez un autre point, vous reprenez sur le point que vous étiez en train de faire. Moi, je suis là que pour vous donner des indications, en fait. Après, je vous laisse libre cours à votre imagination et de faire les choses comme vous souhaitez les faire. Hop. Voilà. Donc là, normalement, on se retrouve avec nos 36 mailles de départ. Donc là, sur ces 36 mailles, on va tricoter de nouveau 10 rangs de jersey en droit. D'accord? Moi, je suis en jersey, je continue en jersey. Donc là, je vais refaire 10 rangs. Donc, je les monte de mon côté et je reviens vous voir tout de suite après. Voici ce que l'on obtient après avoir tricoté donc les 10 rangs de jersey en droit, puisque moi je fais toujours en jersey en droit, bien sûr. Vous, vous aurez dû continuer dans le point que vous aviez utilisé pour le devant. Voilà. Maintenant, nous allons devoir diminuer 8 mailles de chaque côté. En fait, c'est pour fermer les manches, tout simplement. Et après, on terminera par le dos. Pour diminuer nos 8 mailles, donc là, au début du rang, on va faire comme ceci. Je tricote la première maille, je tricote la deuxième, je vais rechercher la première maille que je passe par-dessus la deuxième. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une dernière maille que l'on va rabattre. 8. Nous allons ensuite terminer notre rang tout à l'endroit. Parce que pour rabattre les mailles, bien sûr, il faut le faire en début de rang. On ne peut pas le faire à la fin, sinon vous seriez embêté. Vous seriez obligé de couper votre fil et de reprendre. Donc ça ne sert à rien du tout. Autant terminer le rang et rabattre sur le rang suivant. Donc là, je vais vous laisser terminer votre rang. Vous tricotez toutes vos mailles normalement jusqu'à la fin et je vous reprends tout de suite. Voici ce que l'on obtient. Donc là, on voit que j'ai rabattu mes 8 mailles du départ. On va rabattre également 8 mailles de ce côté pour la deuxième manche. Donc, chose identique, simplement moi je suis sur l'envers de mon jersey. Donc je vais tricoter mes mailles à l'envers, mais on rabat exactement de la même manière. C'est-à-dire on tricote les 2 premières mailles et on va venir rabattre la première par-dessus la seconde. Donc ça fait une maille rabattue, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière. 8 mailles rabattues. On termine notre rang normalement.
Donc, je vais vous laisser finir le rang et je vous reprends tout de suite pour vous donner les explications suivantes. Maintenant, nous allons tricoter le dos de notre pull. Donc là, vous voyez, ça nous donne ceci. OK? Là, ce sera pour l'encolure. Là, ce sont les manches. À la fin, on va devoir plier notre travail et faire des petites coutures. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc là, on va devoir tricoter cette partie-là qui sera le dos de ce petit pull. Pour ce faire, on va devoir retricoter de nouveau 8 rangs. Donc moi, j'étais en jersey endroit, je continue en jersey endroit. Donc on va faire 8 rangs. Je vous reprends tout de suite après. Voici ce que l'on obtient après avoir fait donc nos 8 rangs juste ici. D'accord? Donc au final, ça nous donnera ce résultat-là pour l'instant. OK? Après avoir fait les 8 rangs, on va venir couper la laine rouge et on va reprendre la laine blanche. Hop. Donc j'ai fini avec le rouge, je reprends le blanc. Et là, nous allons devoir faire 3 rangs de point mousse. Alors si vous aviez fait des côtes tout à l'heure, pour démarrer, vous refaites des côtes. Si vous avez fait du point mousse, faites du point mousse. Donc je remets la laine blanche. Comme d'habitude, quand je fais un petit changement de couleur comme ceci, pour éviter de perdre mes mailles, je vais faire un petit nœud. Voilà. Et là, en fait, du coup, je ne vais pas attendre de devoir remonter mes fils tout à l'heure. Je vais les coincer au fur et à mesure que je vais avancer dans mon travail. Regardez. Hop. Là, je les plaque contre mon aiguille. Là, comme ceci. Et en fait, ils vont être cachés et coincés dans mon tricot. Voilà. Donc, ça m'évitera de les rentrer tout à l'heure. Voilà, là, c'est bon. Et donc là, moi, je vais tricoter 3 rangs de point mousse, c'est-à-dire, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je vous retrouve à la fin de ces 3 rangs. À tout de suite. J'ai donc tricoté mes 3 rangs de point mousse en blanc. Maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles. La partie tricot est quasiment terminée. Alors, pour rabattre, c'est tout comme d'habitude. C'est-à-dire, je tricote la première maille, je tricote la deuxième. Je fais passer la première par-dessus la deuxième. Je tricote la suivante. Je reprends et je repasse par-dessus. Et ainsi de suite. On va faire cette opération jusqu'à la fin du rang. Et vous pourrez couper votre fil en laissant 15-20 cm pour pouvoir faire la couture. Donc on se retrouve ensemble pour faire la couture. À tout de suite. Voici donc ce que l'on a obtenu. Et maintenant, pour faire nos coutures, donc vous voyez, j'avais coupé mon fil assez long. J'ai mis au bout une aiguille à laine. On va venir plier en deux, comme ceci, notre tricot. Voilà, on va poser bord à bord. Hop. Ça roule un petit peu, mais une fois qu'on aura fait la couture, ça va se tenir. Donc voici ce que l'on va obtenir à la fin. Ok. Donc pour ce faire, on va devoir coudre ici et également ici. C'est tout. Pour faire notre couture, donc avec le fil qui est attaché, sur lequel on a mis une aiguille à laine, on va faire comme d'habitude. On va piquer dans chaque maille du bord. On va essayer de faire ça le plus proprement possible, de s'appliquer un petit peu pour obtenir le plus joli résultat possible. Donc là, quand c'est en jersey, c'est facile, hein, comme je vous ai déjà expliqué, on cherche le pied de la maille. Voilà. Et on va faire ça des deux côtés. Je vous retrouve à la fin de la couture. Voici ce que l'on obtient après avoir réalisé les coutures. Donc, vous voyez, ça fait un petit pull très sympa. Donc, comme je vous ai dit, vous prenez une petite corde à linge ou vous passez un petit fil transparent pour l'accrocher dans le sapin, ou alors avec les petites pinces à linge en bois comme ça pour le suspendre. C'est vraiment très joli.
Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura convenu, que mes explications ont été assez claires. Je vous remettrai toutes les indications par écrit, bien sûr, durant la vidéo, hein, au fur et à mesure des étapes. Ce sera comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand je mets des nouvelles vidéos. Si certaines ont besoin de compléments, n'hésitez pas à me dire. Là, j'avais une abonnée qui avait besoin pour apprendre à monter les maillots crochet. On a fait la petite vidéo, elle est en ligne. Donc voilà, si je peux vous aider, surtout, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous dis à très bientôt et bon tricot à vous, à bientôt.